Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, tandis que Gary suit Marilyn à Dakhla, Rémi est innocenté. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 17 août dans Un si grand soleil. Gary suit Marilyn à Dakhla. Marilyn a accepté d'accompagner Paul à Dakhla. Tandis qu'il s'envole pour le Maroc, le couple est loin de s'imaginer que Gary a pris le même avion qu'eux. En arrivant à Dakhla, Marilyn fait la connaissance de Sami, le bras droit de Paul, pendant que Gary les observe au loin. Lorsqu'il les voit monter dans une voiture de l'hôtel, il décide de les suivre en autostop. Malheureusement, Gary est pris en charge par un couple qui décide de lui faire visiter leur petit village à l'autre bout de la région. Perdu au milieu de nulle part et souhaitant se rendre à l'hôtel, Gary trouve un chameau puis traverse le désert sous un soleil de... Ce n'est qu'en fin de journée qu'il rejoint finalement l'hôtel de Paul. Et autant dire que Marilyn n'est pas contente de voir son fils. Après lui avoir demandé de la laisser tranquille, elle le prie de partir. Par la suite, Paul et Marilyn vont dîner au restaurant. Tandis qu'ils trinquent à leur histoire, Marilyn s'excuse pour le comportement de son fils. Toutefois, Paul ne lui en tient pas rigueur, d'autant plus que c'est lui qui l'a invité à séjourner dans son hôtel. Même si Marilyn adore Gary, elle commence cependant à en avoir marre qu'il la colle. Comme elle souhaite mettre de la distance, Paul lui propose donc de venir vivre avec lui à Dakhla. Non loin de là, Gary pose de nombreuses questions à Sami sur la gestion de l'hôtel. En effet, il trouve l'établissement sympa et a quelques idées pour l'améliorer. Rémi est innocenté au commissariat, Manu et Hakim interrogent Pascal. Au pied du mur, cette dernière passe aux aveux. Après le départ de son mari, elle a essayé de maintenir un certain train de vie pour son fils. Comme elle ne s'en sortait pas financièrement, la mère de famille a dû emprunter de l'argent. Endettée, elle n'avait plus d'autre choix que de vendre sa maison. Malheureusement, la villa était infestée de termites et ne valait plus grand-chose. Elle a alors eu l'idée de provoquer un incendie et de faire accuser Rémi, surtout qu'avec son handicap, il ne risquait rien. En colère, Manu lui fait comprendre que le jeune homme aurait très bien pu être condamné et finir sa vie enfermé dans un centre spécialisé, catégorisé comme dangereux par sa faute. Pascal, qui ne le savait pas, se dit sincèrement désolé. Claudine annonce quant à elle à Rémi et son père que toutes les charges contre lui ont été levées. Si Jérôme est soulagé, ce n'est pas le cas de Rémi qui s'inquiète pour Pascal et Noah. L'avocate lui explique donc que Noah n'ira pas en prison car il a été influencé par sa mère. En revanche, Pascal risque beaucoup plus. Tandis que Rémi est certain qu'ils n'ont pas agi pour lui faire du tort, Claudine lui fait comprendre que tout le monde ne pense pas comme lui avant de lui dire qu'il a une belle âme. En quittant le cabinet, Rémi et Jérôme croisent Manu qui est venu féliciter le jeune homme pour ce qu'il a fait et le remercier de les avoir aidés dans leur enquête. Quand il lui dit qu'il pourrait devenir un super flic, Rémi répond qu'il n'a aucune envie de passer ses journées enfermé dans un bureau.